Salut Nounou! Qui se rappelle de ce dessin animé? Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça aujourd'hui, ça m'obsède depuis ce matin. Vous savez, c'était des espèces de petits bonhommes noirs là, deux frères et une sœur. Comment ça s'appelait ce truc? Les Animaniacs, un truc comme ça. Bref. Hey! On se retrouve aujourd'hui pour un haul make-up! Truc que j'adore en ce moment, j'achète beaucoup trop de make-up les gars. Il faut que je me calme. Enfin il faut, mais j'ai pas prévu de le faire. Voilà, alors on va commencer tout de suite. Il y a un petit peu de tout aujourd'hui. J'ai passé ma première commande Morphe, alors c'était à peu près au moment de mon anniversaire. Alors, à chaque fois que je vous montre des hauls, ça vient de plein d'achats différents, de plein de moments différents dans l'année. J'ai aussi passé des commandes Sephora, blablabla, blablabla. Bref, vous allez voir tout ce que j'ai acheté. Le premier truc, et le truc le plus incroyable pour moi, beauté, que j'ai acheté récemment et aussi très cher. Je me suis fait ce plaisir, je crois que c'était pour Noël dernier, ça date. Sauf que je l'ai reçu qu'il n'y a pas longtemps vu que c'est arrivé pareil en France dans un colis de ma belle-mère. C'est le Newa. Si vous suivez Sonia Seller, vous en avez forcément entendu parler. C'est l'appareil dont elle parlait tout le temps pendant un temps. Comme maintenant elle a un traitement un peu spécial pour sa peau, trétinoïne et tout, je sais pas si elle l'utilise vraiment encore ou je sais pas trop. J'ai du retard à rattraper sur les vidéos de Sonia en ce moment et ça me met en joie en fait. Moi quand je dis j'ai du retard à rattraper, c'est pas comme si c'était une corvée ou quoi. Au contraire, c'est que je me dis je vais me garder ce petit moment. Généralement je fais ça dans mon bain. Je prends un bain une fois par semaine et je rattrape mon retard de vidéo et c'est un trop bon moment. Bref, donc ça fait un moment que j'ai pas vu les routines parce que je regarde certaines vidéos mais j'ai pas encore tout regardé de Sonia. Donc je sais pas si elle utilise encore le Newa. C'est un appareil qui de base vaut genre 350 € et je l'ai chopé sur Beauté Privée pour 199 €, ce qui vaut vraiment le coup. Pendant un temps, elle partageait des fois quand il était en promo sur un site ou un autre, mais jamais je l'ai vu aussi peu cher que ça. Si ça vous intéresse de passer commande sur Beauté Privée, n'hésitez pas à passer par mon lien qui est en barre d'infos puisque ça vous permet de gagner peut-être 10 € sur votre première commande et ça me donne 10 € à moi. D'ailleurs la dernière fois que j'ai passé commande, oui parce que je continue de passer des commandes beauté, je sais, j'ai passé commande sur Beauté Privée parce qu'il y avait une vente L'Occitane et j'avais un bon de 10 € à dépenser. Donc je sais pas si c'est l'une d'entre vous qui est passée par mon lien. Si c'est le cas, bah, j'ai pas moyen de savoir c'est qui, quand, comment, quoi. Donc bah, si tu passes par là et que c'est toi qui as passé commande par mon lien, merci beaucoup parce que ces 10 € bah, m'ont bien aidé pour ma commande. Donc voilà, je vous signale que de temps en temps il arrive sur Beauté Privée ce truc là. Apparemment c'est un lifting de ta face, c'est un truc incroyable qui a plein de propriétés, plein de vertus. Ça vient dans une boîte qui est très choulie, que je vais d'ailleurs regarder parce que je la trouve vraiment magnifique et que ça fait une bonne boîte. On dirait une boîte à gâteaux de luxe. La fille voit de la bouffe partout, vous trouvez pas? Waouh, ouais, en fait ça t'explique comment t'en servir et tout. Et il y a le gel qui va avec parce que vous savez comme c'est des micro-courants je crois, ça se trouve je dis que des bêtises, je sais même pas trop vraiment ce que c'est. Je le savais au moment où j'ai commandé, ok, mais ça fait tellement longtemps que j'ai oublié donc je vais me replonger dans les vidéos de Sonia avant de l'utiliser. Mais en gros il faut un produit conducteur, donc c'est livré avec ça. Trop hâte d'utiliser mais je vous avouerai que c'est un truc qui prend quand même du temps, faut passer du temps et en ce moment le temps que je passe dans mes routines est assez compté. Je pourrais prendre plus de temps dans l'idée parce que Hugo gère bien bébé quand il est là le soir et tout, mais parfois j'ai aussi des vidéos à monter, d'autres trucs à faire, le repas pour le lendemain à faire et tout. Donc c'est vrai que j'ai pas autant de temps pour ma beauté, pour mon self-care que je voudrais en ce moment, mais ça va être de mieux en mieux. Alors, j'ai passé commande chez Morphe parce que j'en ai ras le bol de ma collection de pinceaux. Alors déjà j'ai pas assez de pinceaux, quand ils sont seuls j'ai plus rien, bref. Faut vraiment que je m'achète beaucoup de pinceaux. Là c'est un bon début ce que j'ai acheté mais ça va même pas me suffire si je me mets à me maquiller vraiment plus régulièrement et tout ça. Et les pinceaux que j'ai en plus sont nuls. C'est une marque d'ici. Alors ils sont très bien, ça fait 10 ans que je les ai et tout. Ils sont bien mais ils sont tellement vieux qu'il est temps que je les renouvelle en fait. Donc j'ai acheté la collection de pinceaux de Jaclyn Hill parce que encore une fois il y avait une promo. J'ai jamais vu une promo comme ça. Je crois que c'était moins 50%. Et quand je les ai achetés, c'était la première fois qu'ils faisaient une si grosse réduction sur la collection de pinceaux. Donc je me suis jetée dessus. Voilà, on a Madame Jaclyn Hill derrière. Jaclyn Hill c'est une personne qui fait vraiment, enfin qui est entourée de beaucoup de polémiques. Tous les 4 matins, les gens sont révoltés contre elle et tout. Moi, Jaclyn, elle a toujours été dans mon cœur les gars, je l'ai toujours appréciée. Je dis pas qu'elle est peut-être pas honnête dans son business, peut-être qu'elle a fait des choses bâclées pour gagner de l'argent, connaissance de cause, je ne sais pas. On n'est pas dans sa tête et justement moi, quand je sais pas, je préfère partir du principe que la personne est bonne à l'intérieur, a une belle âme et voilà, je préfère croire que les gens font des erreurs
plutôt que des sales coups. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis c'est une personne que malgré tout j'aime trop, enfin c'est une fille très pétillante qui traverse des choses difficiles. Et vous savez, Jaclyn Hill m'a appris une leçon de vie que tout le monde dit, on te répète ça depuis que t'es tout petit, mais je trouve que chez elle c'est vraiment marquant. On dit l'argent ne fait pas le bonheur. Et cette fille, on l'a vue évoluer sur YouTube. Au début elle avait pas trop d'argent et maintenant c'est une personne qui est très riche, hein, disons-le. Et elle a jamais été aussi dépressive, elle est devenue alcoolique, elle a plein de problèmes et tout, ça s'arrange un peu, mais tout ça pour dire que effectivement l'argent ne fait pas le bonheur. Quand tu vois ses vidéos du début, elle était tellement heureuse, excitée, pétillante, joyeuse. Et c'est con, mais voilà, il faut prendre les petites leçons à droite à gauche comme ça qu'on nous balance à la gueule. Et Jaclyn Hill m'a appris ça. Je savais, je l'ai toujours entendu et je le sais, c'est pas la période de ma vie où j'avais le plus d'argent, j'étais forcément le plus heureuse, mais là c'est vraiment flagrant parce qu'elle est passée de vraiment presque rien à énormément et voilà, c'est pas que des belles choses. Donc ça vient dans une boîte que je trouve hyper pratique quand tu... Bon, j'allais dire quand tu voyages, je vais pas voyager avec ça honnêtement, ça fait beaucoup, mais si tu te déplaces souvent, ça peut quand même être bien. Elle s'ouvre comme ça et à l'intérieur il y a toute sa collection de pinceaux. Ça va me faire bizarre pour une fois d'avoir un type de pinceau, genre ils se ressemblent tous. Bon après ils sont un peu ennuyeux, hein, pour être honnête, ils sont blancs. Moi je pourrais avoir des trucs fluo holographiques, je cherche pas spécialement à avoir un truc neutre, bon chic, bon genre, mais ils ont l'air vraiment très bien. En fait il y a plein de marques qui proposent un bundle comme ça, toute une collection de pinceaux. Et en rapport qualité-prix je sais que les Morphe sont bien et moi j'avais pas envie de mettre des tonnes d'argent, j'avais pas envie d'acheter du Sigma par exemple, mais j'avais quand même envie de pinceaux de bonne qualité et je voulais un assortiment qui me plaise. Des fois tu vois un kit de pinceaux trop beau, bonne qualité, pas trop cher, mais quand tu regardes les pinceaux un à un tu te dis mais ça je vais pas utiliser, ça j'en ai pas besoin. Et là franchement tout me plaisait. Donc on a énormément de pinceaux pour les yeux. Par contre il y a un pinceau que je recherche depuis toute ma vie, que je ne trouve pas. La seule fois que j'ai trouvé c'est chez Etam, dans un bac en promo, je l'ai acheté. J'aurais dû en acheter 10 parce qu'il commence à être vieux et j'ai pas de remplaçant. C'est un pinceau liner mais extrêmement fin, limite il y a un fil, enfin une rangée de poils quoi. C'est très très fin en angle et tout. C'est avec ça que je fais mes liners mais j'en trouve plus, bref. Et voilà, encore des pinceaux visage, yeux, visage, mais en fait je sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est tout mélangé quoi. Oh, j'ai tellement hâte de tester ça. Donc je vais les laver. Est-ce que je vais les laver? On dit toujours ça parce que ça fait bien, mais je vais les sentir franchement s'ils sentent bon vu qu'ils sont neufs. Je vais peut-être avoir la flemme de les laver pour être. On verra bien. Je les laverai bien un moment ou un autre hein, de toute façon. Et la boîte est vraiment sympa, très glittery. D'ailleurs j'ai mis des glitters sur mes yeux aujourd'hui. En ce moment j'adore me maquiller avec du violet, je sais pas pourquoi, violet, bleu. Aujourd'hui j'ai mis de la couleur, hein, du jaune en coin interne. Ça c'est un fard de chez Colourpop. Trop beau. Je me suis passé une commande chez Manucuriste de base parce que j'ai vu, je sais plus, j'ai vu du vernis sur une personne, je sais plus c'était où, sur Instagram ou quoi. Elle avait un vernis tellement brillant, j'avais jamais vu ça. C'était plus que métallisé, que pailleté, c'était tellement brillant et je rêvais d'avoir ça. Et j'ai vu dans les références et tout, en fait ça venait de cette marque. En plus c'est une marque de vernis clean. Et je me suis dit que c'était pas plus mal parce que j'ai un petit bébé en ce moment et d'une façon ou d'une autre mes doigts se retrouvent dans sa bouche un moment dans la journée. Et si j'ai du vernis quand même chimique, ça m'empêche pas d'en mettre. Quand j'ai du vernis chimique je fais attention, etc. Mais j'essaye, vous voyez, je porte pas autant de vernis qu'avant. Et là j'avais envie de vernis sur lequel je puisse... Je commence ces phrases, je sais pas où elles vont. Sur lequel je puisse me reposer. Pff, ça ne veut rien dire. Non, j'avais envie de vernis clean, green, voilà. À l'intérieur il y a de la pomme de terre, du manioc, de la noix de coco, du bambou, ce genre de choses. Alors j'ai commandé le fameux kit à effet miroir. Donc c'est une poudre avec un base coat, top coat, blablabla. C'est exprès un truc base poudre à effet. Donc je sais pas du tout comment ça s'utilise. Oh, j'ai envie d'avoir les ongles exactement de cette couleur là. Quand le soleil tape, le reflet du soleil tape dedans. Waouh, c'est exactement ce que je veux. Ah d'ailleurs je vais poser mes trucs là, ça sera un peu moins triste non? Parce que là mon fond, c'est quand même pas la joie. Jaclyn Hill est avec nous, le Newa est avec nous. Et ensuite, chez Manucuriste, ah mais ça c'est encore pour le... Ouais, finition poudre à effet. Ah ouais, c'est tout un rituel quoi. Et il y avait une promotion, c'était quand ça? Je sais plus, à la fin de l'été, mais il y a souvent des promotions. En gros, on avait 3 vernis, je crois pour le prix de 2, mais par contre il fallait acheter le kit. Et là il se trouve que j'aimais beaucoup les 3 couleurs, donc c'est parfait. J'ai pas du tout ce genre de couleur, je trouve ça assez classe. C'est un rouge mais avec du marron à l'intérieur, un peu terracotta. Ça j'en ai un peu comme ça de chez Kiko. C'est peut-être pas la couleur qui me va le mieux, mais force est de constater que j'aime quand même. Et un nude un peu rose, très chic, très classe. Donc je suis
super contente, j'ai hâte de tester cette marque et franchement si elle est bien, si je la trouve aussi bien disons que Essie, parce que moi mes vernis préférés c'est les vernis Essie, il y a peut-être des vernis très bien genre Dior et tout mais je suis pas prête à mettre autant d'argent dans du vernis donc on va dire que Essie c'est ma marque préférée, en plus il y a beaucoup de choix de couleurs et tout, mais si ça c'est aussi bien, et ben il se peut que maintenant au lieu de racheter des Essie tout le temps, à moins qu'il y ait une couleur qui n'existe pas ailleurs et tout, je rachèterais plutôt ça, je me refasse un peu une collection de vernis avec ça. Ah ça c'est un petit truc aussi que ma belle-mère m'a envoyé, c'est des produits de la Beautiful Box, donc il y en a juste deux, je vais vous montrer ça vite fait. Ah cool. Alors il y a, je découvre un peu en même temps que vous parce que j'ai reçu il n'y a pas si longtemps ce colis. Alors il y a un soin intime, un gel nettoyant intime à l'aloe vera bio, très contente, j'utilise beaucoup ce genre de choses. Et un soin pour cheveux à l'aloe vera, hydratant et démêlant sans rinçage. Ah c'est génial. J'ai jamais eu un produit comme ça en clean. Est-ce qu'il est vraiment clean? Bon je sais pas, je me pencherai sur la question plus tard. Mais très contente, donc encore des produits cheveux pour entretenir cette espèce de tignasse qui niveau couleur ne ressemble plus à rien. Je pense que de toute façon j'irai faire couper mes pointes un de ces quatre. Donc je vais retrouver 100% ma couleur foncée. Si après je me mets à aller à la plage et tout, je vais re-éclaircir. Et j'aimerais bien peut-être faire du henné, mais j'ai déjà fait du henné une fois et j'étais rousse. Mais rousse poil de carotte. Donc on verra, si je me sens d'humeur rousse, peut-être que je ferai ça. Ça sent hyper bon. Je sais pas c'est quel produit qui sont bons mais waouh. Ensuite, alors on va passer à mes achats drugstore. Quand j'ai quitté mon travail à la parapharmacie, il y a eu une méga promo en mode tout était à moins 50%, tout le make-up. J'avais besoin de quelques trucs. Et il se trouve que, comme je travaillais plus là-bas, mais je suis passée à une caisse où il y avait une copine à moi et du coup elle m'a fait la promotion de quand tu travailles sur place. Donc j'ai payé moins 60%, sachant qu'en Australie les prix sont pas très élevés pour ce genre de choses. Donc autant te dire que ça valait le coup. Et où sont mes achats? Je me suis acheté deux éponges de chez Real Techniques, encore une fois parce que déjà par deux elles étaient moins chères que quand tu les achetais à l'unité, et en plus avec les moins 50% et en plus avec les moins 10%, bref j'ai payé ça rien du tout. Tout le monde en parle tout le temps et je n'ai jamais rien testé de cette marque. Ah si, j'ai un pinceau, pardon, j'ai un pinceau, mais j'ai jamais testé les éponges et je suis très contente, j'ai toujours besoin d'éponges en ce moment, j'ai envie de me renouveler en éponge. Je me suis acheté des fossiles parce que je trouve que t'as beau faire un make-up un peu plus poussé que d'habitude avec plein de couleurs, même si là avec la luminosité c'est toujours un peu fade et tout, mais j'aimerais bien peut-être m'acheter des éclairages et faire des vidéos make-up, donc où je me maquille en même temps qu'on discute et tout, ça me ferait super plaisir de faire ça. Et je trouve que avec des tout petits cils comme les miens qui ressortent pas, même si j'ai un bon mascara, je trouve que c'est comme si mon maquillage n'était pas complet. Donc voilà, je me suis acheté des fossiles, donc c'est de chez Ardell, c'est les naturels. Voilà, pour tester, je me dis qu'il faut pas prendre un truc trop dramatique dès le début, sinon forcément ça va me repousser. Je suis à la recherche de l'anti-cerne parfait, n'est-ce pas? Je suis en train de terminer des anti-cernes qui sont donc dans mon projet pan de chez Lancôme. J'aime bien, bon ça se voit toujours mais j'ai toujours eu des cernes, hein. Moi même enfant j'avais des cernes, c'est un peu spécial. Mais je m'en suis quand même commandé deux dont j'ai entendu des bons retours. J'avais envie de tester des anti-cernes de drugstore, puisque moi j'ai que des trucs chers. J'ai Lancôme, j'ai Shiseido, j'ai MAC et j'en suis pas plus contente que ça. Donc je me dis autant tester un truc pas cher. J'ai pris le Instant Age Rewind Eraser Multi-Use Concealer. C'était très fatigant et pour moi et pour vous. Donc c'est celui qui a la mousse là comme ça de chez Maybelline. Et j'en ai pris un de chez Makeup Revolution, le Super Size Conceal and Define Full Coverage. Donc apparemment c'est haute couvrance et tout. Trop à tester. Et encore une fois peut-être qu'on testera en face à face. Ça serait bien. En face à face, vous avez compris. En direct. Et j'avais envie de tester un rouge à lèvres de chez Makeup Revolution parce que j'ai juste testé leurs fards à paupières qui sont de bonne qualité, mais je sais pas, c'est pas un coup de cœur monumental on va dire cette marque, et donc j'ai envie de tester un peu plus. Donc déjà je vais tester le concealer. J'ai testé la base à paupières qui est nulle, faut que je vous en reparle. Et là c'est un rouge à lèvres brillant, sheer brillant, parce que j'ai jamais testé ce genre de formule même dans d'autres marques, donc j'avais envie de tester. J'ai pris une couleur un peu neutre comme ça, jolie, un peu rose, beige, marron, bref. J'ai pris un crayon à lèvres de chez NYX, un peu de la même couleur, pour aller avec. Un rétractable qui se taille pas, merci mon dieu. Les crayons à lèvres, ça c'est quelque chose, il faudrait vraiment que j'investisse et que je me fasse une collection, parce que je dois en avoir deux qui sont bien de chez Shiseido, et tous les autres c'est des vieux machins ou des couleurs que de toute façon j'ai pas en rouge à lèvres. Et de toute façon je suis en train de faire un big make-up declutter, je vous l'ai dit. Et enfin un vernis de chez Essie, parce que j'aime le vernis blanc opaque, j'aime le vernis blanc un peu en transparence, et là je cherchais un entre deux, un vernis qui soit pas complètement opaque mais pas du tout en transparence, qui se voit quand même bien. Et j'ai trouvé mon bonheur chez Essie. Bon je l'ai pas encore essayé tu me diras, mais ça a l'air d'être à peu près ce que je cherchais. C'est la couleur Marshmallow.
Et on verra ensemble si c'est cool. On dirait que je vais vite. On est pressé ou on n'est pas pressé? Ah, j'ai un peu faim. Ouais, si, on est un peu pressé en fait. Je vais manger de la purée là. Purée patate carotte, j'adore ça. Ah non, attendez, j'ai pas fini avec le drugstore. J'ai fait une commande Target parce que j'avais besoin de quoi j'avais besoin? C'était à la fin de ma grossesse, je crois, j'avais envie d'un pyjama un peu plus large. Et puis j'avais aussi pris 2-3 trucs pour mon bébé. Et pour compléter ma commande, j'ai pris un produit qui est cassé. Une poudre blanche de chez Essence, la All About Matte Fixing Compact Powder. Donc c'est la poudre compacte transparente là, on va voir si c'est cool. Et le mascara parce qu'on en avait... Oh, je me suis dit quoi mec? Calme-toi, détends ton string. Nous avions donc, quand je travaillais à la parapharmacie, toute la collection comme ça je vais pas y arriver, des mascaras Essence, et toutes les clientes qui en achetaient disaient mais il est génial pour le prix, c'est incroyable. Et c'est vrai qu'il coûte vraiment pas cher ce mascara. C'est dans la collection I Love Extreme et moi c'est le Curl and Volume parce que c'est ça qui me manque. Bon, il me manque aussi de la longueur, en fait il me manque tout. J'ai les cils les plus nazes de la terre, mais au moins c'est une bonne base de cils pour tester les mascaras et voir ce qui peut vraiment réparer, on va dire, tous mes problèmes de cils. Donc voilà, bon pour l'instant j'ai des trucs entamés mais on verra plus tard. Et enfin, je me suis passé une commande Sephora. Je suis excitée. Je crois que c'est le magasin dont je ne me lasserai jamais. Même s'il y a plein de choses que j'aime pas chez Sephora, je trouve que les bons de moins 25% c'est pas assez souvent, que quand il y en a c'est pas valable sur toutes les marques, je trouve ça nul. Je trouve qu'en échantillon ils sont beaucoup trop radins. Quand tu regardes Sephora aux États-Unis, les trucs qu'ils donnent, ils donnent des mini rouges à lèvres NARS, des trucs incroyables. Nous on a que des vieux échantillons un peu nuls. D'ailleurs, je vais vous montrer les échantillons que j'ai eu. C'est moi qui les ai choisis, mais bon, la sélection est limitée quoi. Tu choisis parmi ce qu'ils te proposent. Une eau de parfum de chez Dior, le Sauvage. Je sais que quand je travaillais dans les parfums, j'aimais bien. Et j'ai envie de l'essayer sur Hugo pour voir si ça lui va. Et peut-être, éventuellement, ce serait peut-être son futur parfum un jour. Qu'est-ce qu'on en sait? Un produit de chez Guerlain, l'huile en eau, jeunesse, repulpe, lisse et illumine. Donc il y en a juste une dose. Et vous savez ces petites doses là, pourquoi je les garde moi? Pour l'avion, c'est trop pratique. Parce que en général je fais des vols assez longs, de plus de 24 heures, où tu as des escales dans des pays improbables pendant des heures. Et tu passes carrément une mini journée dans un aéroport des fois. Donc moi je refais complètement ma routine de soins, je me nettoie bien, je remets des soins et tout. Et dans ce cas là j'aime bien prendre ça, voilà, j'ai un petit sérum, une petite crème, un contour des yeux, j'ai tout ce qu'il faut en mini version. Donc je vais le garder pour ça, je sais pas, Dieu seul sait quand je reprendrai l'avion, mais... quand ça arrivera, je serai parée. Et aussi, j'ai eu ce petit échantillon de chez Clarins, donc un démaquillant express, pareil, ça pour dans un aéroport, c'est parfait. Non pas que je me maquille pour prendre l'avion, mais si un jour je deviens ce genre de personne très coquette, pourquoi pas, j'aimerais bien. Je vais pas me rappeler des prix, encore une fois, j'ai pris que des trucs en méga promo, c'était pendant, alors je sais plus c'était quel solde, mais moi je vais toujours voir dans ma section méga soldée, moins 70%, moins 50%, moins 40%, tout ça. Et parfois on trouve des trucs, alors ça par exemple j'en avais jamais entendu parler, c'est de la marque Incredible. On va l'ouvrir ensemble et c'est un genre de... Est-ce que c'est un highlighter? Alors, je pense que tu peux l'utiliser un peu où tu veux, c'est une gelée. Et en fait j'ai jamais testé les produits en gelée, je trouve ça très intriguant. C'est pas que ça m'attire, mais là c'était tellement pas cher et d'une couleur qui me plaisait tellement. C'est iridescent, c'est ma couleur préférée, l'iridescent. Voilà, c'est une gelée iridescente. Alors comment on se sert de ça? Encore une fois, Dieu seul le sait, mais dis donc, il en sait des choses Dieu en make-up. Après je lui pose des questions. C'est spécial, c'est tout froid, j'ai l'impression de toucher une vieille méduse morte sur un bord de mer. Et ça fait quoi en fait? Ah mais c'est tout liquide, c'est de l'eau en fait, ça fait quoi? Ah ouais, c'est iridescent. J'ai l'impression que c'est le genre d'highlighter qui peut être sympa quand justement t'as pas envie de te maquiller, que t'as pas de produit poudre sur le visage. Voilà, tu fais ta routine de soins, tu te rajoutes un peu ça, un petit blush crème et ça te fait un petit teint frais sans être vraiment maquillé ou... Ah mais en fait c'est des paillettes iridescentes bleues. Oh mais mon dieu! Alors je trouve ça magnifique, je vois pas du tout comment utiliser ça mais je trouve ça beau. Peut-être que c'est à ça que ça sert, tu t'en mets sur la main et t'es là. Ah waouh. Est-ce que vous pouvez voir quelque chose? Ouais, vous voyez toutes ces petites paillettes bleues et tout? C'est joli mais je sais pas trop à quoi ça sert. Écoutez, ça coûtait rien, j'avais envie de m'amuser et... Bon, je vais l'utiliser, vous allez voir. On dirait que je vous menace, tu sais, vous en avez rien à péter. Alors ce qui me manque énormément, il me manque beaucoup de choses et c'est un peu tout ce que j'ai acheté. Il me manque des bases à paupières, j'en ai une de chez Make Up Revolution, donc comme je vous disais tout à l'heure, qui est vraiment naze, qui ne sert à foutrement rien, et donc j'avais envie de tester des bases. J'en ai acheté deux, une de chez Sephora, la base yeux teintés, elle existait en neutre aussi, mais c'est déjà ce que j'ai
Et moi je vois plus l'intérêt d'une base à paupières qui unifie en fait de base la couleur de ta paupière. Comme ça si tu mets un fard qui est un peu en transparence, on voit pas tes veines et tes rougeurs et tout dessous, donc je trouve ça mieux. Là j'ai pris la couleur 02, le matte pink beige, donc ça a l'air d'être un peu la couleur de mes paupières quoi. Je vous en reparlerai hein, bien sûr de tout ça. Et enfin une base de chez Clarins qui était vraiment chère d'origine, mais comme je vous ai dit il y avait vraiment une bonne promo dessus. C'est dans la gamme Éclat Minute base fixante yeux. J'aime bien les produits Clarins, je trouve que c'est des produits un peu Madame Prout Prout, mais c'est un petit côté chic qui est quand même sympa, que j'aime bien. Oh, puis on a le droit d'être une Madame Prout Prout si on a envie. Moi, je vais le tester en direct. Ah mais on dirait que c'est du fond de teint hyper foncé, j'espère que ça va le faire. Regardez, on dirait un fond de teint très foncé pour ma peau. Ah ça colle un peu. Ah bah les fards ils doivent bien accrocher dessus. C'est sympa, c'est vrai que mes mains sont plus blanches peut-être que mon visage, donc écoutez, on va tester tout ça. Mais du coup vu que celle-là est entamée, je vais d'abord utiliser celle-là avant d'ouvrir la Sephora. Ce qui me manque aussi dans ma collection, c'est des gloss. J'avais vu ce gloss sur Sananas. Elle avait un gloss dans une vidéo que je trouvais super beau et j'ai regardé dans les références dans la barre d'infos et c'était celui-là. C'est les Outrageous Effet Volume Plump Effect et j'ai pris dans la couleur 01 Universel Volume parce qu'en fait j'avais envie d'un gloss que je puisse porter sur tous mes rouges à lèvres en fait, donc un truc plutôt transparent. J'avais pas envie d'un gloss coloré, même si en ce moment j'ai une folie gloss, j'ai envie de m'acheter que des gloss, de porter que des gloss. Je pense que je vais m'en acheter chez Colourpop, je vais m'en acheter dans plusieurs marques. Ceux de chez BH Cosmetics me tentent aussi, donc je vous dirai celui-là s'il est bien, s'il colle, s'il est plutôt huileux et je vous en reparlerai. Donc c'est de la marque Sephora hein. Je me suis acheté un vernis Essie parce qu'il était encore une fois en méga promo et que je le trouvais très très beau. C'est le Beauty Nap et c'est un genre de kaki, c'est un vert olive mais pastel. Démerdez-vous. Un truc qui me manque dans ma collection make-up aussi, c'est un crayon pour la muqueuse mais clair, j'en ai jamais eu et c'est vrai que à chaque fois que je vois un make-up où une fille a ça, je trouve que ça agrandit vraiment les yeux. Et j'en ai pris un de la marque Sephora Waterproof et cette couleur existait dans plein de marques et finalement je me suis dit allez on va tester à fond les produits Sephora là. Et j'ai pris une couleur nacrée. Plutôt nacré. J'ai hésité à prendre du mat beige mais je trouve ça un peu ennuyeux. Là c'est quand même un peu ouais, brillant, blanc, un peu perle. On va voir si ça fait vraiment une différence sur les make-up. Je me suis acheté une palette parce que je vous montre ma palette de neutre. C'est en fait ça, je suis attachée à cette palette parce que je l'ai achetée en 2015 et c'est la première palette que je m'achetais vraiment, à part quand j'étais toute petite, j'avais du maquillage d'enfant là vous savez. Mais c'est un peu la première palette que je me suis achetée, elle a carrément changé de packaging depuis. C'est la Too Faced, la Natural Eyes. Regardez la satisfaction du truc. J'ai hit pan, je suis en train de hit pan, je hit pan de partout. Je m'en sers énormément, en fait c'est une palette de neutres dont j'aime toutes les couleurs, elles apportent tout un petit quelque chose, je peux me maquiller tous les jours avec ça, quand si je vais en vacances ou quoi j'emmène que ça. Mon highlighter préféré que je porte tout le temps c'est ça, c'est ce fard là, bon, c'est censé être un fard à paupières mais moi je m'en sers d'highlighter. Je l'aime beaucoup mais elle commence déjà à se creuser, à être vieille, donc j'en avais envie d'une autre qui a un peu la même fonction et dans le même style mais qui soit un peu différente et surtout qui soit neuve parce qu'elle commence vraiment à être vieille. Je vais continuer à l'utiliser mais j'aimerais bien avoir des fards un peu plus récents. Et je me suis de nouveau penchée sur une palette de Too Faced. C'est Elodie de la chaîne Elodie Moi Tout qui en parlait pas mal pendant un temps de cette palette. Elle dit qu'elle se maquillait tous les jours avec. Et en fait la façon dont elle a décrit la palette, c'est exactement la façon dont moi je décris cette palette là quand on me demande. Donc je me suis dit bah ça pourrait le faire, on va voir si j'ai les mêmes goûts qu'Elodie, je pense que oui. D'ailleurs Elodie, je te fais un énorme bisou si tu passes par là. Je suis en retard aussi sur tes vlogs, je suis en retard sur les vidéos de tout le monde les gars. Mais je prends un grand plaisir à rattraper mon retard. Elle en avait parlé, cette palette, je sais plus d'origine, elle doit coûter genre presque 40 balles, entre 35 et 40 balles, je sais pas. Et avec les promotions, je l'ai eu à 11 €. Alors 11 € une palette Too Faced, sachant que je connais la qualité Too Faced et que ça, moi perso ça me convient parfaitement. Surtout pour des petits neutres comme ça qu'on porte tous les jours. Je serais peut-être plus difficile sur la qualité des fards si c'est des trucs très pigmentés, très colorés ou des fards à effets spéciaux machin. Elle est tellement belle. Alors déjà j'adore l'ouverture sur le côté là. Toute fine, je sais pas comment expliquer. Oh là là, c'est trop mignon. Il y a un petit ananas ici. Et c'est la pineapple. Ah, elle sent l'ananas. Vous savez, à chaque fois on dit que les palettes Too Faced sentent quelque chose et moi je me sens trop con, je fais ah ouais, je ne trouve pas du tout. Pourtant j'ai un très bon odorat, je trouve que ça sent jamais rien, enfin ça sent jamais du moins ce que ça dit que c'est censé sentir. Mais là, ça sent vraiment l'ananas. Ah j'adore, c'est cool. Et effectivement, ça sera une très bonne palette de remplacement. Regardez, on va mettre les deux à côté. J'ai l'impression que... Ah, c'est aimanté entre elles. Oh, a-t-on découvert quelque chose, les gars? C'est aimanté. Regardez ça, ça se colle. C'est fou! J'ai l'impression d'avoir découvert un secret d'état.
Et franchement ça sera une très bonne, pas remplaçante parce que je vais continuer d'utiliser l'autre, mais je trouve que là il y a quand même ces deux fards là, le très doré orangé pailleté et le kaki un peu duochrome ici. Franchement ben ça va être, je trouve que ça apporte une touche de modernité dans cette palette qu'il n'y a pas dans celle-là. Celle-là elle est vraiment très ennuyeuse entre guillemets, mais ça fait des jolis make-up pour le quotidien. Enfin voilà, je remets pas en cause, elle est très bien pour ce qu'elle est censée être, mais celle-ci c'est la même avec une touche de pop en plus qui est très sympa. Il y a du beige mat, il y a du beige irisé, du marron mat foncé pour accentuer. Franchement elle ressemble vraiment, en termes d'utilisation je pense que c'est exactement la même chose. Et c'est exactement ce que je voulais, ce que je cherchais. Merci Elodie pour la recommandation, effectivement elle est magnifique. Et 11 €. 11 € pour une palette Too Faced comme ça. Je connais la qualité, je l'ai celle-là depuis 5 ans, je peux vous dire que c'est très chouette. Et la palette est belle. Franchement j'adore. Elle est pailletée avec des ananas dessus et dorée. Bah voilà, moi c'est bon, je suis... I'm sold. Chez Sephora, je me suis repris, alors ça je crois que c'était parce que niveau frais de port, il fallait que je commence commande un autre truc pour avoir les frais de port gratuits. Moi je n'arrive pas à payer les frais de port, je trouve ça trop débile. Je préfère vraiment m'acheter un truc en plus et que ce soit quelque chose que j'utilise, parce que les frais de port j'ai l'impression d'ouvrir ma fenêtre et de jeter l'argent comme ça. Donc hors de question. Donc je me suis repris un produit que j'ai déjà acheté par le passé, la CC Crème de chez Clinique qui est en SPF 30. Donc si vous vivez dans un endroit où il y a du soleil mais que vous avez envie d'avoir un joli teint, un produit facile à mettre, qui unifie vraiment et qui protège vraiment du soleil, bah moi j'adore la CC Crème de chez Clinique. Et là c'est dans la gamme Moisture Surge et j'ai pris ma couleur cette fois parce qu'avant j'avais la médium, elle était un poil foncé, là j'ai pris la light médium, donc je pense que ce sera parfait puisque j'avais testé la light, elle était trop claire aussi et j'adore ce produit, donc je suis extrêmement contente. Je sais pas si je vais le réouvrir tout de suite, je vais attendre de finir quelques crèmes solaires que j'ai entamées et après j'ouvrirai ça. Et enfin, l'achat qui m'excite le plus dans cette commande Sephora, c'est quelque chose que je veux littéralement depuis plusieurs années. J'aime beaucoup les blushs, les bronzers de chez Benefit, j'avais très envie d'en acheter. Récemment ils ont sorti un highlighter dont Jaclyn Hill justement parlait et qui avait l'air magnifique, j'avais trop envie de tester le cookie, etc. Bref, mais j'avais regardé le prix individuellement de chaque produit, c'était cher, donc je m'étais dit l'idéal ce serait que j'ai une palette de blush et tout, mais à l'époque où je cherchais, ils en avaient pas fait, ou alors j'étais pas au courant, et je cherchais des palettes de blush bronzer dans les autres marques, dans toutes les marques, et il n'y a rien qui me convenait vraiment. Et là Benefit a sorti la palette de mes rêves, donc c'est la Cheek Leaders, la Bronze Squad. Ils en ont une autre qui est plus censée être blush, mais les couleurs à l'intérieur me plaisaient moins, je trouvais que ça se ressemblait trop ou qu'il y avait trop de couleurs qui me plaisaient pas, alors que là je crois que j'aime tout. Donc c'est une énorme palette, c'est pas du tout travel friendly, c'est pas du tout le truc avec lequel vous allez pouvoir voyager et tout, mais je vais vous montrer hein, parce que bon déjà la palette je la trouve trop chouquinette. Je sais pas d'où est sorti ce mot, j'ai envie de me donner des claques mais... on a compris. Effectivement il y a des bronzers, il y a 2 bronzers dedans et c'est vraiment ce qui me manque aussi dans ma collection, les bronzers. À ce stade, j'ai quoi comme bronzer? Je crois que j'ai un bronzer, non j'ai 2 bronzers et ils sont un peu nazes tous les deux. J'en ai un là par exemple, c'est un de chez ELF qui est dans mon projet pan que je suis en train d'essayer de terminer. J'en ai un autre de chez Bourjois qui est beaucoup trop orange pour moi. Et de ce que j'avais vu, bah, les bronzers Benefit étaient parfaits pour ma carnation. Regardez-moi ça les gars. C'est exactement ce dont je rêvais. Déjà il y a un grand miroir, il y a un pinceau là, je suis pas sûre de l'utiliser. Ça me saoule un peu ça par contre. Je trouve que c'est une arnaque. T'achètes un truc, il y a un des carrés qui est utilisé pour mettre un pinceau. Tu veux mettre le pinceau en plus en cadeau, très bien, je dis pas non. Mais là de mettre à la place dans un trou qui aurait pu contenir un fard, ça m'embête. J'aurais préféré avoir un blush très rose ou un truc comme ça. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Donc non seulement cette palette, elle vaut le coup financièrement parce que si vous comptez le prix et le poids des fards Benefit individuellement, ça reviendrait beaucoup plus cher d'acheter ces fards là, enfin ces fards à joues etc. séparés les uns des autres que dans la palette. Donc déjà financièrement ça vaut trop le coup, mais en plus je crois que j'ai eu genre moins 25%, ce qui arrive pas tous les 4 matins sur un marque Benefit, donc je m'étais vraiment mais jetée littéralement dessus. Et voilà les couleurs que j'ai. Donc le blush que je voulais tester de chez eux c'était celui-là, le Coralista, parce que j'adore les couleurs corail et je trouve que c'est ce qui me va le mieux. Le bronzer que je voulais vraiment le plus tester c'était le Hoola, et comme il est en couleur un peu froide, je me dis qu'il peut servir pour faire du contouring, c'est parfait. Non pas que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire ou que j'estime que j'ai vraiment besoin, mais de temps en temps quand tu as envie de structurer un peu plus ton visage, j'aime bien faire ça de temps en temps. Mais si tu veux un bronzer plus pour réchauffer, avoir l'air un peu plus bronzé, ce que j'aurais dû utiliser aujourd'hui, tu as le Hoola Caramel qui est beaucoup plus chaud ici.
Et l'highlighter que je voulais tester par-dessus tout, dont tout le monde parle aux États-Unis partout, c'est l'highlighter Cookies, qui est ici, Cookie pardon. Et ça c'est le fard peut-être que j'aurais pas acheté individuellement. Si j'avais dû l'acheter, c'est le Gold Rush, donc je sais même pas si c'est un blush ou un highlighter. Là comme ça c'est brillant, mais je me demande si c'est pas juste une couche de brillant par-dessus et qu'une fois que tu as creusé un peu c'est que du rose. Mais écoutez, au pire ce sera un petit blush rose un peu neutre, lumineux, et ça pour la vie de tous les jours j'adore. Donc enfin c'est une palette où t'aimes vraiment tout. Moi j'aime pas spécialement les palettes pour le teint parce que j'utilise pas assez de produits teint. Enfin le blush j'en utilise beaucoup, j'en ai même déjà terminé et tout. J'aime bien mais j'utilise pas d'ordre général assez de produits teint pour que ça vaille le coup d'avoir une grosse palette comme ça. Mais quand tu aimes toutes les couleurs et que toutes les couleurs peuvent correspondre à ta carnation, ça les gars c'est merveilleux. Alors on va tester l'highlighter quand même. Waouh, il est très métallisé, donc je pense qu'il va être voyant. Il est beau hein. Oh, ah ouais en effet, c'est en un passage. Alors il est très métallique, il est vraiment pâle donc parfait pour moi. Et il a des sous-tons pêche parce qu'il a un peu de rose, un peu de doré, et les deux mélangés je trouve que ça fait un sous-ton ouais, rose pâle pêche un peu. Très joli, wow, je suis trop contente. Et cette couleur là, c'est un peu la couleur que j'utilise comme highlighter de fard à paupières dans ma palette Too Faced, sauf que c'est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus opaque, enfin c'est fait pour en plus, donc oh, je suis super contente. Voilà pour tous mes achats, mes derniers achats beauté. Je sais que je m'achète beaucoup de trucs beauté en ce moment, mais c'est mon kiff. Surtout j'ai envie de virer plein de trucs de ma collection, des vieux trucs, et de remplacer tout ça par du frais, du neuf, et surtout des choses qui me rendent heureuse et qui m'excitent. Et j'ai envie d'ouvrir, de m'asseoir à ma table de maquillage et être là, oh, j'ai tout envie d'essayer, par quoi je commence? J'ai envie d'être comme ça. Moi, pour moi le maquillage c'est pas quelque chose d'utile, c'est quelque chose qui est juste censé t'apporter de la joie, du bonheur et tout. Donc il faut que ça fasse son rôle entre guillemets. Et je crois que je vais être bien servie avec tout ce que j'ai acheté là. On reparlera de tout ça, on se fera des make-up, blabla, chit-chat, maquillage, tout ça. Je devrais peut-être préparer mes phrases dans ma tête avant de l'ouvrir. Comme d'habitude j'ai adoré vous retrouver pour un petit rendez-vous beauté futile comme ça me fait super plaisir. Dites-moi c'est quoi vos derniers achats beauté les gars? Qu'est-ce que vous vous êtes acheté récemment niveau beauté? Ça peut être un rouge à lèvres, un truc n'importe quoi. Dites-moi ça, j'adore quand on discute et j'adore voir que je suis pas la seule à craquer surtout. Ça me... C'est pas que ça me culpabilise d'acheter du make-up, mais c'est vrai que des fois je me dis j'ai quand même des choses plus importantes que ça à acheter. Mais bon écoutez, hein, des fois faut se faire plaisir, surtout pour des petites choses comme ça. J'achète tout le temps en promo. Je fais quand même vraiment attention à ça, de pas acheter des trucs plein prix quand c'est pas nécessaire. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Cousin machin, c'est moi.